C'est aussi bien sûr le sens des grands projets comme EOL, comme le Grand Paris Express, comme les services express régionaux métropolitains, les RER métropolitains lancés par le président de la République à travers la France et qui commenceront à se mettre en place dès cette année. Parce que ce qui se joue ici, ces succès que nous avons construits ensemble ici, ça ne doit pas être l'apanage de la région capitale. Nous le voulons pour toutes les métropoles, pour les villes, et nous voulons permettre le plus largement possible à nos concitoyens partout en France d'accéder à ces gains de temps, ces gains de vie précieux. Grâce à tous ces projets, grâce à notre investissement sans précédent dans le ferroviaire, nous approchons les transports en commun des Français. Comme ça a été le cas pour EOL, je sais pouvoir compter partout sur l'engagement total de la SNCF, de la Société des grands projets, des régions, des départements, des métropoles pour réussir. Les transports en commun, je le disais, ne doivent pas être l'apanage de Paris ou des hypercentres. Ils doivent rentrer dans tous les territoires, les relier entre eux, être accessibles au maximum de Français, même dans les communes moins grandes, même dans la ruralité. Cette révolution des transports en commun, ce sursaut du rail autour du président de la République, avec mon gouvernement, avec les collectivités, nous sommes déterminés à le mener. Partout dans les territoires, nous construisons un nouveau maillage avec des transports en commun plus accessibles, plus rapides. Plutôt que de prendre des interdictions, nous offrons des alternatives crédibles, pratiques, propres, économiques. C'est de cette manière, j'en suis convaincu, que nous pourrons tenir nos objectifs et décarboner nos transports qui sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. C'est cela l'écologie des solutions, l'écologie populaire, l'écologie à la française, celle qui améliore la vie de toutes et tous où qu'ils vivent.